Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous avons été accompagnés par notre conseil et le conseil a développé tous les moyens qui permettent que la haute cour puisse suspendre l'arrêté parce que d'une part, c'est un arrêté qui viole toutes les dispositions légales en la matière, que ce soit nationale ou internationale, les conventions que notre pays a ratifiées. Mais d'autre part, la personne du ministre qui a pris l'arrêté est incompétente en cette matière au regard de la loi. Et notre conseil a développé tous ces moyens. Mais comme vous le savez, il y avait également les avocats de la République qui ont fait leur travail. Mais nous pensons que nous, au niveau du syndicat, le moyen, c'était beaucoup plus sur la forme. Et donc pour nous, nous pensons que c'est un véritable dilatoire qui a été développé de l'autre partie parce qu'on s'attendait que les avocats de la République accompagnent la cause. Parce qu'on doit défendre la République. La République qui n'a pas pris la décision d'envoyer les enseignants en retraite, aujourd'hui, n'a pas de moyens de sa politique pour que ces enseignants aillent en retraite. Autrement dit, si les ministres sectoriels, tous les ministres sectoriels doivent envoyer les agents en retraite, c'est-à-dire le ministre de la Justice, le ministre de l'Environnement, il envoie des agents à la retraite, le ministre de la Santé, ça veut dire que dans le gouvernement, il y aura un problème. De toutes les manières, nous savons que l'autorité qui est habilitée à pouvoir envoyer les agents de l'État en retraite, c'est le ministre de la fonction publique. Or, l'enseignant, c'est un agent de l'État. Je crois que là, il n'y a pas de débat. Nous attendons, l'affaire est prise en délibéré. Je crois qu'à la huitaine, dans les 8 jours, nous allons revenir ici. Mais nous pensons que la haute cour que nous avons eu l'honneur de saisir va dire le droit, et va respecter les orientations que le chef de l'État a données. Parce que pour le chef de l'État, il faut absolument que la justice reste indépendante et joue son rôle. Et le rôle qui doit être joué ici, c'est défendre les pauvres, les vulnérables, ces enseignants à qui on a privé tout. Aujourd'hui, ils n'ont ni salaire, ils n'ont ni soins de santé, ils n'ont même pas la rente de survie. Et nous pensons que le droit sera dit. Il s'agit de combien d'enseignants qui sont victimes de cela? Bon, à ce jour, étant donné qu'il n'y a même pas un plan par rapport à cette retraite, nous savons qu'à Kinshasa, nous avons déjà dénombré près de 400 enseignants, mais dans les provinces, il y a également des milliers d'enseignants. En principe, c'est le ministre qui devrait produire les plans de la retraite. Malheureusement, ce travail est un travail vraiment bâclé, c'est un travail intéressé, mais je crois que la haute cour, parce qu'après la cour ici, c'est Dieu. Donc nous pensons que le droit sera dit et les enseignants doivent être mis en confiance. Camarade A. Alliance. Camarade A. Alliance. Si tu parles. Maître bien qu'à huis clos, comment avez-vous trouvé le déroulement de l'audience? Attendez. Nous, comme conseil, on a réalisé que l'audience a été à notre côté. Nous avons fait ce que l'avocat devait faire pour contenir, pour faire valoir tout ce qui est de vos droits par rapport à l'arrêté du ministre de l'EPST. Un arrêté qui porte greffe aux droits des enseignants. Nous avons rappelé à la Cour qu'au-dessus de la Cour, il n'y avait que Dieu. C'est-à-dire qu'ici, quand on prend l'état des droits, nous sommes vraiment dans un état de droit où il devait faire bien son travail en tenant compte également des droits de multiples enseignants. Vous n'êtes pas que ceux de Kinshasa. Même ceux des provinces sont également fragilisés par le même arrêté.
C'est pourquoi nous l'avons demandé. Nous avons fait montrer à la Cour qu'il y avait l'irrégularité dans tout ce qui concerne cet arrêté. On ne vous l'a pas notifié. Un arrêté qui avait pris en cascade, vu la nécessité, vu l'urgence, mais alors sans tenir compte de l'urgence de la vie des enseignants. Parce que vous avez également des urgences depuis 2021 jusqu'à ces jours, que vous n'avez pas le moyen de vaquer librement à vos charges et préoccupations. C'est ainsi que nous avons rappelé à la Cour que c'était un arrêté qui violait manifestement vos droits. Et que lui, étant ministre de l'EPST, il n'était pas dans ses compétences de pouvoir prendre l'arrêté. Parce qu'il faut la commission de au moins plusieurs ministères. La finance, l'EPST, le budget et la fonction publique. Vous êtes là géré par la fonction publique. Surtout, non, vous n'êtes pas des travailleurs, vous êtes soumis à un statut particulier de la fonction publique. Donc, tel que vous êtes là, votre patron numéro 1, c'est le ministre de la fonction publique. Alors, la retraite devait être soumise à l'appréciation et tenir compte également des critères légaux, notamment avoir l'âge de 65 ans et avoir accompli pendant au moins 35 ans d'âge le même prestation dans le service de l'État. Lorsque vous n'avez pas atteint 35 ans, lorsque vous n'avez pas 65 ans d'âge, on ne peut pas vous mettre à la retraite. Alors ça, c'est une injustice que nous avons décriée dedans avec tous les collectifs des avocats que vous voyez. Nous avons fait montre que même au-delà de nos frontières, on a violé le droit international, les règles du droit international également, parce qu'il y en a des conventions que la République démocratique du Congo a ratifiées librement et que cela devait être respecté et que ces conventions sont même au-dessus de notre constitution. On doit respecter pour vous rétablir dans vos droits. Tel est l'espoir de nouveaux conseils parce que nous avons vraiment, nous nous sommes mouillés pour que vous soyez, pour que l'arrêté soit suspendu. Voilà un peu ce qu'on peut vous dire en quelques mots. Gardez votre espoir, il n'y a que Dieu qui va nous suivre, qui va nous soutenir et avec Dieu nous vaincrons. Merci beaucoup. J'ai confiance qu'aujourd'hui nous avons fait le travail et que les fonctionnaires auront gain de cause. Les enseignants, les fonctionnaires auront gain de cause. On ne peut pas dans un pays souscrire des engagements internationaux. J'ai relevé ça au Conseil d'État. La République démocratique du Congo, quand vous prenez sa constitution, il est dit clairement dans son préambule que nous respectons les engagements internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le droit syndical est un droit de l'homme qui est dans la Constitution. D'ailleurs, dans notre pays, c'est intéressant parce qu'on dit que le travail est un droit et qu'il faut même le revendiquer. Revendiquer votre travail. Mais voilà les gens qui ont travaillé, qui ont fait carrière. Et dans le droit de la fonction publique, je lui ai démontré même le professeur Chapus de l'Université de Paris. Dans la fonction publique, on fait carrière. Et puis, on évolue selon les mérites. On vous compte, vous avez ce qu'on appelle des échelons, vous avez des catégories. Comment voulez-vous que quelqu'un, si ministre soit-il, parce qu'ici au Congo, on fait de l'amalgame. Les gens parlent de partis. Nous n'avons pas fait un procès contre un individu ici. Nous n'avons pas un problème avec ni de l'UDPS, ni de Tony Mwaba, parce que c'est l'amalgame, le fanatisme. C'est un acte administratif. Nous avons dit à leurs avocats que c'est un acte administratif pris par le ministre de l'EPST, S-Qualité, que nous attaquons. Et nous avons relevé. Vous savez fort bien, nous allons souvent en Europe, que dans la culture négro-africaine ou arabo-berbère, comme disait Senghor, c'est nous, les retraités, les vieux sont des gens à respecter. Nous ne les mettons pas dans les hommes des vieillards. Mais nous apprenons que certains fonctionnaires, on sollicite des places pour eux dans les hommes des vieillards parce qu'ils ne savent même pas, durant la carrière, ils n'ont pas construit. Et ils n'ont pas là où dormir. C'est nous, on garde les grandes personnes. Et puis d'ailleurs, quand on veut sortir de la personne, de la fonction publique, on sort avec un honneur. C'est ce qu'on appelle
Vous êtes retraité, mais au grade de secrétaire général, pourquoi? On vous fait honneur. Mais vous prenez les fonctionnaires congolais comme des indigents qui n'arrivent pas à payer des maisons. Ce n'est pas par rapport à notre culture négro-africaine, ça ne passe pas. D'ailleurs, ça vous donne des malédictions. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Ce qu'on peut attendre, c'est quoi? Il y a même des gens qui ont soulevé le ministre du budget n'a pas été atteint, tout ça. Non. Tout ça, ça englobe ce qu'on appelle l'État congolais et l'avocat comparé pour tout le monde. C'est l'État congolais qui a utilisé les enseignants. Et les enseignants qui ont formé des ministres, qui ont formé des députés, qui ont formé des honorables sénateurs. Et aujourd'hui, parce qu'ils ont fait ça, ce travail, nous leur payons, nous disons, vous êtes des indigents, allez dans le home des vieillards. Non. Puisque c'est un état de droit, obligatoirement, on doit suspendre, chacun doit récupérer son travail. Et une commission paritaire, parce que ce n'est pas un seul ministère. Il faut impliquer le budget, il faut impliquer les finances, et on se met ensemble, on dégage le montant au niveau du gouvernement. Dès que vous êtes mis à la retraite, votre pécule est payé et il y a une caisse de retraite des fonctionnaires. Et chaque mois, on perçoit sa rente. Et ce n'est pas une faveur que nous demandons parce que les Africains disent à magnanimité, nous implorons ceci. Non, nous n'implorons personne. Puisque la politique du gouvernement, c'est l'état de droit. Ils ont dit qu'ils sont l'état de droit. Mais l'état de droit, c'est ça. Respecter les droits d'un chacun. Hein? Pourquoi les Congolais doivent vivre que des faveurs? Non, ils ont des droits. On demande qu'on annule d'abord pour servir de modèle à tous ceux qui oseront faire les mêmes choses. Les gens rentrent dans leur ministère et puis les choses se font dans la forme. Et durant toute cette période où ils ont mis, on doit payer quand même des arriérés. Dommages et intérêts. Et la doctrine est claire là-dessus. Nous nous attaquons à personne. C'est l'état de droit, nous. Alors, nous pensons que nous ne demandons pas une faveur. Nous voulons que les droits des uns et des autres soient respectés. Et nous sommes sûrs que quand nous viendrons dans une semaine, nous aurons gain de cause. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.